Dieu, nous te disons merci. Parce que nous croyons que tu nous parles encore ce matin. Nous croyons que tu nous assistes par ton esprit. Et que tu me fais à tout esprit qui ne confesse pas Jésus. Merci Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. De la servitude à la liberté. C'est le thème de ce matin. De la servitude à la liberté. Tu étais esclave. Tu dois atteindre la liberté. Tu étais prisonnier. Jésus-Christ te propose l'affranchissement, la délivrance. Tu étais dans le péché. Jésus-Christ te propose aujourd'hui la sainteté, la sanctification. De la servitude à la liberté. Galates chapitre 5. Mais on va lire quelques passages dans ce texte-là, dans ce chapitre-là. Et ensuite, on va faire des commentaires, interpréter et puis se l'appliquer. C'est-à-dire voir comment on peut mettre ça en pratique, comment on va faire ça, comment on va identifier notre vie là à cette parole qui nous a été enseignée ce matin. Mon frère dit Amen. Il est dans le livre de Galates chapitre 5. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Amen. Écoutez-moi bien. Le prisonnier là, il attend toujours le jour de sa libération. Et cela avec impatience. Quand quelqu'un est en prison, quel que soit ce qu'il a fait, quel que soit le mal qu'il a commis, quelle que soit sa faute, quel que soit son crime, quel que soit ce qu'il a fait, il attend une chose. Et avec impatience. Il n'attend pas qu'on lui donne l'argent. Il n'attend pas qu'on lui donne une femme ou un mari. Il n'attend pas qu'on lui donne un travail. Il n'attend rien d'autre que le jour où on va lui dire que tu es libéré à partir d'aujourd'hui. C'est ce qu'il attend. Homme frère. Et le jour où on va le libérer, puis il va sortir comme ça. Il va pousser un soupir d'affranchissement, de délivrance. Et si c'est un prisonnier conscient, qui sait ce qu'il veut, si c'est un prisonnier qui est sensé, qui est réfléchi, il va tout faire pour ne pas revenir dans la prison. Il va mettre tous les moyens de son côté pour ne plus jamais revenir dans la prison. Mais si c'est un prisonnier insensé, à peine il est sorti, 2 mois après il est revenu encore. Homme frère, et Paul s'adresse aux chrétiens de Galates. Il dit c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour être libre que Jésus-Christ nous a délivrés. C'est pour être libre que Jésus-Christ est mort à la croix, qu'il a porté nos péchés, il a porté nos fardeaux, il a porté notre mauvaise vie. C'est pour que toi et moi, nous soyons libres, libres de la prison de Satan, libérés des cachots du diable. Jésus-Christ est mort à la croix, il est ressuscité d'entre les morts. La Bible dit qu'il a assis à la droite de Dieu pour que toi et moi, à partir d'aujourd'hui, on ne soit plus esclaves de notre mauvaise vie, de nos péchés. Parce que c'est par le péché que beaucoup vont se retrouver dans le feu éternel. Le péché. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. La séparation définitive avec Dieu. Afin de se retrouver dans l'étang ardent de feu et de soufre. Ce n'est pas une fiction. Ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas un mensonge. C'est la vérité. Le feu éternel existe. Quand tu vis sur la terre, tu te comportes comme un sauvage, un idiot, un insensé, quelqu'un qui est bête là. Tu vas mourir, tu vas te retrouver en enfer. C'est quoi appeler l'enfer? La Bible dit, c'est un étang de feu. Et quand on parle à certaines personnes, elles croient qu'elles sont trop intelligentes. Donc même on a fini de parler, elles vont pleurer. Mais quand ils vont mettre le pied dehors là, automatiquement, c'est pour retomber dans les mêmes travers. Tu vas mourir. Ceux qui sont riches me meurent. C'est pas toi le pauvre ici là qui ne va pas mourir. Tout le monde mourra. Parce que la Bible dit que c'est le chemin de toute la terre. Homme frère, Paul dit,
C'est pour la liberté. C'est pour que vous soyez libre. C'est pour que vous ne soyez plus esclaves du péché. C'est pour que vous ne soyez plus esclaves de qui que ce soit. C'est pour que vous ne soyez plus à la merci de Satan, des démons, des sorciers, de votre vie passée, qui était une vie de pourriture, une vie de débauche, une vie de cochon, de truie. Que Christ vous a franchi, vous a libéré. Il dit, demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Demeurez donc ferme. Vous avez besoin d'être ferme, de demeurer ferme dans les voies du Seigneur, afin de ne pas retourner dans ce que vous avez vomi auparavant. Il y a des gens qui ont le comportement de chiens dans l'église. Ce qu'ils ont vomi, ils vont manger ça. Tu as vomi parce que ce n'est pas bon. Si tu le manges, c'est que tu veux t'empoisonner, tu veux te tuer. Et puis tu vas chercher quelqu'un sur qui tu vas mettre ça. Maintenant, moi je fais comme ça parce que vous l'avez fait comme si. Ta vie et sa vie ne sont pas liées. Même si ta vie était liée à sa vie, chacun va comparer devant le tribunal de Dieu pour rendre compte de ses œuvres. Voilà pourquoi je fais de deux personnes qui seront sur le même lit. L'un sera pris et l'autre sera laissé. De deux personnes qui seront dans un même champ, un sera pris et l'autre laissé. Tu ne vis pas ta vie chrétienne pour moi. Je ne vis pas ma vie chrétienne pour toi. Tu dois vivre ta vie chrétienne pour le Seigneur Jésus. Et moi, je dois vivre ma vie chrétienne aussi pour le Seigneur Jésus. On ne comparaîtra pas tous devant le trône de Dieu pour être jugé ou condamné. Chacun va comparaître les uns après les autres. Et tu vas rendre compte de tes œuvres. Et le Seigneur dit par la bouche de Paul aux chrétiens de Galates, demeurez fermes et ne vous laissez pas de nouveau mettre sous le joug de la servitude. Demeurez fermes dans les voies du Seigneur. Demeurez fermes dans la liberté que vous avez obtenue par la confession, par votre confession de foi, en acceptant Christ comme un Seigneur et Sauveur de votre vie. Demeurez fermes dans cet engagement à marcher avec le Seigneur et à marcher selon son esprit. Demeurez fermes afin que vous ne vous retrouviez plus dans les prisons du diable, afin que vous ne vous retrouviez plus dans les cachots de Satan, dans votre vie passée, dans votre mauvaise vie. Oui. Demeure ferme. Si tu ne demeures pas ferme, tu vas périr. Si tu ne demeures pas ferme, tu vas retourner là où le Seigneur t'a sorti. Christ t'a franchi pour que tu sois réellement libre. Amen. Combien de personnes sont liées par les ténèbres? Jésus a dit, le prince de ce monde vient parce que le monde est sous la domination du diable. Satan domine les autorités. Satan domine les autorités politiques et plusieurs autorités religieuses, les autorités villageoises. Satan domine sur les riches, des pauvres, des malades, des bien portants. Satan domine sur les femmes, des hommes, des jeunes gens, des jeunes filles, des vieillards. Satan domine sur plusieurs entités, sur la race humaine en général. Mais Jésus est venu pour te délivrer de cette domination démoniaque et satanique. Jésus est venu pour que tu ne sois plus sous la servitude du diable, pour que tu ne sois plus esclave de ta mauvaise vie, de ton orgueil, de ta cupidité, de ton idolâtrie, de tes mensonges, de ta débauche sexuelle, de ta vie de merde. Jésus est venu pour te délivrer de cette mauvaise vie, de ton arrogance. Jésus veut te délivrer de ces choses mauvaises, de ta désobéissance, de ta rébellion vis-à-vis de la parole de Dieu et vis-à-vis de ton mari ou de ta femme ou de ton père ou de ta mère. Jésus est venu pour que tu sois délivré de ces choses qui te tiennent esclave. Parce que la Bible dit, comme je vous le dis, que l'homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et les gens sont malheureux, ils sont tristes. Pourtant, jour et nuit, les gars chantent. J'ai l'Esprit de Dieu, j'ai le Saint-Esprit, j'ai l'Esprit Saint, j'ai le Saint-Esprit, j'ai l'Esprit Saint, j'ai le Saint-Esprit. Mais est-ce que vous obéissez à l'Esprit de Dieu? C'est de ça qu'il s'agit. Jésus t'a choisi
pour te donner la liberté. Il y a des milliers en prison dans les cachots du diable. Et puis Jésus est venu, et puis il dit, toi, viens. Il t'a appelé par ton nom. Tu as entendu, tu es venu à lui. Pourquoi tu as venu? Tu dis que j'ai donné ma vie à Jésus. C'est lui qui t'a appelé. Il t'a choisi pour que tu sois libre, afin de t'affranchir de tes péchés. Tu étais esclave par tes passions, esclave de Satan par tes passions, par tes envies, par tes convoitises, par les choses mondaines. Quand tu vois les païens là, tu as attiré. Jésus t'a sorti de là. Et puis ça continue de t'attirer, tu veux partir là-bas. Tu es possédé. Et puis tu vas dire que tu as l'Esprit de Dieu. Mais si tu as l'Esprit de Dieu, et puis tu laisses quoi attiré par le monde, c'est que tu es possédé par un esprit contraire au Saint-Esprit. Tu es une mauvaise personne. Tu n'es pas reconnaissant envers le Seigneur qui a donné son esprit afin que tu lui obéisses. C'est parce que Jésus sait que sans son esprit, tu ne peux pas marcher avec lui qu'il a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Une puissance survenant sur vous. Donc celui qui a l'Esprit de Dieu est puissant. Il a l'autorité de Dieu en lui. Il a la puissance de Dieu en lui. Il a la vie de Dieu en lui. Mais comment tu peux être vivant et puis tu vas t'enterrer? C'est comme quelqu'un se lève là, comme il a marché au bord de la route là, et puis il voit un cimetière là dans le cimetière, il creuse un tour là, il fait une tombe, il se met là, il se ferme et puis il met une croix. C'est comme ça les gens se comportent. Je crois qu'ils sont en dessin animé. Et ça, ce n'est pas censé. On te donne ta liberté, on te sort de prison, le lendemain tu cours dans cette même prison, puis tu dis non, je me sens mieux dans cette prison. Tu es esclave. Esclave de ce qui triomphe de toi. Ils ont la grande gueule, la grande bouche pour parler dans les églises, pour parler partout. Je suis chrétien, il y a l'Esprit de Dieu, j'ai la foi. Mais tes œuvres là révèlent que toi tu n'es même pas un chrétien, tu es un mondain dans l'église. Et quand on parle de ça, ça te fait mal. Tu dis que tu as l'Esprit de Dieu. C'est quel Saint-Esprit qui toi ne te parle pas. Et pourtant, moi je sais que tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu les parle. Et il te parle. C'est parce que ton cœur est dur. Tu as un cœur de pierre. Mais le Seigneur dit, je te donnerai ton cœur de pierre, je te donnerai un cœur de chair. Parce que si ton cœur est en pierre, c'est un cœur insensible. Ça ne reçoit pas la parole de Dieu. Ça n'entend pas la voix de Dieu. Ça fait ce que ça veut. C'est comme un caillou, comme un rocher. Mais je dis, j'enlève ce cœur de rocher là. Et je donne un cœur de chair, sensible à sa voix. Malgré ce cœur qui t'a donné là, tu n'es pas prêt. Homme frère, on est dans Galates 5, verset 7 à 9. Galates 5, verset 7 à 9. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Homme frère, tu courais bien, tu avais bien commencé, bien motivé, bien zélé, tu as pris un engagement frère, tu étais sérieux dans ta démarche avec le Seigneur. Mais qui t'a arrêté? Qui t'empêche d'obéir à la vérité, homme frère? Qui t'influence? Cette influence ne vient pas de celui qui vous l'a appelé. Cette influence qui fait que tu allais rétrograder. Cette influence, c'est qu'elle a t'impacté négativement au point que tu as abandonné la vérité du Seigneur. Là. Ça ne vient pas du Seigneur. Hein. Tu sais où tu as ramassé ça. Il ne faut pas dire non, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Non, non, non. Le Saint-Esprit ne nous amène pas à la désobéissance, mais au contraire, à l'obéissance à la parole de Dieu. Au début, tu étais bien motivé. Qui t'a arrêté? Ne dis pas non, c'est un pasteur qui m'a arrêté. C'est une église qui m'a arrêté, c'est un responsable qui m'a arrêté, c'est le comportement tel ou tel dans l'église qui m'a arrêté, qui m'a freiné, et qui a fait que moi aussi j'ai commencé à faire des conneries. Yémi, ça ne va pas te justifier, ça ne va pas te justifier au ciel. Ça ne va pas te dédommager au ciel. Ça, je te le dis. Hein. Ça ne va même pas te dédommager. Tu mens. Le Seigneur dit que le scandale arrive. Mais malheur par qui viendra le scandale. Quelle que soit la personne qui t'a scandalisé, la malédiction sera sur lui. Mais toi, s'il ne te ressuscite pas, tu mourras. Tu iras dans le feu éternel. Qui t'a arrêté?
Qui t'a influencé, cette influence démoniaque que tu as en toi. La vie de péché que tu commences encore à embrasser, à épouser. Tu as laissé les maquis encore, tu commences à répartir là-bas. Tu as laissé les voyants, tu commences à répartir là-bas. Tu as laissé ton copain, tu commences à répartir là-bas. Tu as laissé ta copine, tu commences à répartir là-bas. Tu as laissé ta mauvaise fréquentation, tu commences à répartir là-bas. Tu vas chercher quoi là-bas? Paul dit ceci au Galates, un peu de levain fait lever toute la pâte. Je dis, un peu de levain, ça fait lever toute la pâte. Les femmes qui vendent des galettes, elles savent ce qu'elle a levé. Quand on met un peu dans la farine, on tape là. Quelques heures après, ça s'enfle comme. Ce n'est pas la vraie forme de la pâte. C'est ce que vous faites. Vos péchés bizarres, vous battez comme vous fréquentation, façon. Quand tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, dès le début, tu as coupé avec toute la mauvaise compagnie. Tu as coupé avec les lieux bizarres, les lieux sombres, les lieux qui pourraient t'amener à te détourner de la voie du Seigneur. Mais qu'est-ce qui t'amène là-bas encore? Qu'est-ce qui te pousse à aller là-bas? Qu'est-ce qui vous empêche, a dit Paul, d'obéir à la vérité? Qu'est-ce qui t'empêche? Ce qui t'empêche là, c'est toi-même qui vas chercher ça pour prendre. Ce n'est pas quelqu'un qui te donne ça. Quand tu te lèves avec tes deux petits pieds pour aller commettre ton péché là, ce n'est pas quelqu'un qui te prend pour aller te mettre. Tu te lèves pas volontairement puis tu vas le faire. Il ne faut pas me casser quelqu'un, il ne faut pas dire non, c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. Tu es un menteur. Jésus a dit que l'esprit qui est en vous est plus fort que l'esprit qui est dans le monde. Qu'est-ce qui est plus fort que toi? Tu es un rebelle, tu es un bandit, tu es un homme de mauvaise vie, tu es un sale chrétien. C'est vous comme ça qui gâtez le nom de l'église. Mais vous ne gâtez pas le nom de l'église. Hein? La vraie église, Jésus connaît sa vraie église. Ils vont accéder au royaume des cieux. Quand la trompette va sonner, même s'ils sont morts, la Bible dit qu'ils ressusciteront premièrement. Et ceux qui sont vivants seront aussi transformés secondement. Et seuls les pécheurs, les chrétiens charnels, qui ne veulent pas abandonner la mauvaise vie, tu vois, ta fin sera tragique. Tu vas aller loger dans les enfants où Satan va loger. Il y a des gens qui croient qu'eux viennent dans le temple, ils viennent dans l'assemblée des saints pour faire plaisir. Tu n'es pas arrivé pour me faire plaisir. Hein. C'est pour ton âme que Jésus est mort. C'est pour toi que Jésus est mort. C'est la même manière qu'il est mort aussi pour moi. Si je ne vais pas aujourd'hui à l'église, le pasteur a demandé pourquoi je ne suis pas venu. La preuve que tu es un païen, tu es un charnel, tu n'as encore rien compris de la vérité de Dieu. Vous couriez bien, qui vous a arrêté? Qui t'a arrêté? Pour que tu t'arrêtes? Qui t'a influencé pour que tu n'avances pas avec le Seigneur? Pour que tu n'obéisses pas à la vérité? Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à obéir à la vérité? La pauvreté, la maladie, la richesse, ce qui te manque, ton besoin que tu ne vois pas être rempli. Qu'est-ce qui t'arrête? Qu'est-ce qui t'a arrêté? Qu'est-ce qui t'influence? Qu'est-ce qui te perdure? Au point que tu n'arrives plus à obéir à la vérité de Dieu. Le Seigneur dit, il vaut mieux entrer dans le ciel avec une main que rentrer dans le feu éternel avec les deux mains. Il vaut mieux rentrer dans le ciel bon que de rentrer avec les deux yeux dans le feu éternel. Ce qui t'empêche, il faut couper pour jeter. Ce qui t'empêche d'obéir à la vérité de Dieu, il faut te séparer de ça. Il s'agit là de ton éternité, de ta vie éternelle. Il s'agit là de ton existence pour l'éternité. Parce que cette vie terrestre est une vie éphémère. Voilà, Ahmed Bakayoko, il était en pleine forme du sud, il est mort. Ils sont partis dans le terrain, c'est fini. On parle de lui au passé. On dit non, le corps est arrivé. On dit plus, le premier ministre Ahmed Bakayoko est arrivé. Le corps est arrivé. Il a même perdu son nom de famille, son prénom, son surnom. Soit il a perdu ça. Son titre de ministre, il a perdu ça. Premier ministre, quoi, il a perdu ça. Ministre de la Défense, je ne sais pas quoi. Tout ça, il a perdu. Même sa femme, ses enfants, il les a tous perdus. Il est parti. Attends. Oui. Il est partout, personne ne peut partir. C'est de ça qu'il s'agit. Et vous vivez comme ça. Vous ne pensez pas à votre lendemain. Ton lendemain, c'est ton éternité que tu dois préparer maintenant par ton obéissance à la parole de Dieu. Qu'est-ce qui t'a arrêté? Qu'est-ce qui t'a influencé
En tout cas, ce qui t'influence, ça ne vient pas de celui qui t'a appelé Jésus-Christ. Ça ne vient pas de lui. Ça vient de tes propres œuvres, tes propres pensées, tes propres envies, tes propres convoitises, tes désirs charnels. Les choses de ce monde, c'est ce qui te tient captif. Tu es esclave de ces choses-là. Tu ne peux t'en défaire. Toi, je dois mourir. Les gens doivent couper sa tête pendant la crise post-électorale. Quand je sa tête à un vrai pardon. Il est mort. Il ne pensait pas qu'il doit être mort. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Ton péché bizarre, tu ne peux pas laisser là. Ça va faire que tu vas abandonner le Seigneur. C'est mon ami de longue date. C'est ma camarade de longue date. Voilà pourquoi tu ne peux pas te séparer du péché aussi. Vous ne savez pas qu'il y a des amis qu'on ne fréquente pas. Quand on a l'esprit de Dieu, il y a des gens qu'on ne fréquente plus. Il y a des milieux où on ne fréquente plus. Il y a des lieux où on ne va pas. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit, il y a des lieux où le Saint-Esprit l'empêche même de partir. À moins qu'il soit un rebelle au Saint-Esprit. Quand quelqu'un a l'esprit de Dieu, il y a des lieux où il ne va plus. Il y a des amis qui ne fréquentent plus. Il y a des amis qui ne sont plus ses amis. Il y a des camarades qui ne sont plus ses camarades. Il y a des voisins qui ne sont plus ses voisins. Vous venez des enjeux. Vous venez à l'église, vous venez à l'assemblée des saints. Vous venez parce que vous venez, vous pouvez être dans l'église catholique ici. Vous allez dans les églises mortes. Vous allez dans chez Makoso. On est là marcher avec Dieu dans la vérité et on se bat pour ça. Vous êtes dans une église où il nous est permis de faire ce qu'on veut, de mener la vie de désordre qu'on veut. Si tu veux, il faut faire. Mais quand tu vas faire la grande venise, quand il y a un péché là, ça va te toucher. C'est de toi je parle. Je ne parle pas de quelqu'un d'autre. Je ne suis pas un salaud, je ne suis pas là par la langue qui est là au bâche. C'est à toi je parle. Toi je parle à qui? C'est pour dire non, le pasteur parle de moi. Mais je parle de toi, qu'elle. C'est à toi que je suis ici, là, c'est pour parler de toi. C'est pour mettre que toi, là, c'est ton péché. S'il y avait un poignard, j'allais piquer dedans. Pour que tu cries, waouh! Pour que tu saches que c'est toi. Ça que moi, il parle. Mais tu ne parles à qui? Mais si tu ne veux plus que je parle de toi, mais cesse de faire les choses que je dénonce là. Et puis je ne parlerai plus de toi. Et puis tu verras que la parole de Dieu ne parlera plus de toi. Parce que la parole de Dieu indexe le péché. C'est le péché qui va conduire les gens dans le feu éternel. Vous avez l'esprit de Dieu. Mais quand on a l'esprit de Dieu, on est libre. On est affranchi. On est délivré de la prison. La prison de Satan, la prison des péchés, la prison de la souillure. Quand on a l'esprit de Dieu, on n'a pas besoin de même te dire, il faut laisser ça. Il ne faut pas faire comme si. Non, pasteur, est-ce que je peux faire comme si? Est-ce que je peux pas? Est-ce que je peux faire? Tu demandes à qui? Tu n'as pas Saint-Esprit d'enfant. Quand il te parle, il faut obéir. Il faut essayer de venir mettre les gens. Quand vous voulez commettre vos péchés, vous cherchez quelqu'un qui veut les mettre. Surtout sur le pasteur. Non, il demande au pasteur, il m'a dit que c'est permis. Moi, je suis Saint-Esprit. Moi, je ne suis pas le Saint-Esprit. Hein. Moi, je te dis, selon l'Esprit de Dieu, ce qui a été écrit. Fais et puis fais. Et puis, il va venir mettre les gens. Parce que est-ce qu'il peut porter pantalon là? Est-ce qu'il peut porter mini là? Est-ce qu'il peut porter takojo là? Est-ce qu'il peut porter culotte là? Tu te fous de qui même? Pour moquer de qui? Tu n'as pas Saint-Esprit là-bas avec toi. Quand je viens parler, c'est pour dire que le pasteur m'a frustré. Et tu es frustré comment? On vous dit ce qui est écrit, vous dites qu'on vous frustre. On ne parle pas aussi faire de la mort spirituelle. Vous connaissez ça? Tu vois, la côte doit repartir dans le paradis. Je n'irai pas le faire. Je vais dire ce qu'elle doit te dire. Parce que moi, je dois entrer au paradis. Maintenant, ça te plaît. Ça te plaît pas. Je m'en fous de ça. Tu es trop fâché. Tu es gonflé comme un pan. Il y a beaucoup d'églises, il faut partir. Je viens te dire ce qui est écrit. C'est pour ta liberté, c'est pour que tu sois une personne affranchie, c'est pour que tu sois un homme de demain, une femme de demain, prêt à rentrer dans le monde de Dieu, ou bien quand on comprend dans son nez que tu sois enlevé. C'est pour toi que je parle. Sinon moi je sais ça déjà. C'est pour toi que je parle. Nous avons l'esprit de Dieu. Jésus a dit c'est l'esprit de vérité. Quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Mais toi tu es dans le mensonge. Le mensonge, c'est faire tout ce qui n'est pas écrit. C'est faire ce qui est contraire à la parole de Dieu. Le mensonge,
c'est marcher contrairement à l'Esprit de Dieu. Tu as perdu ton premier amour, ton premier zèle pour le Seigneur qui t'a ralenti, qui a freiné ta course, ta marche avec lui, qui a influencé négativement ta vie. En tout cas, ce n'est pas Jésus. Va voir parmi tes mauvaises fréquentations. Va voir, il faut regarder dans ton cœur tes désirs charnels, tes convoitises démoniaques. Va voir ça. Il faut changer. Le jour où Fidèle a prêché la lance au témoin, il dit pendant 6 ans, il s'est masturbé. Mais il ne vous a pas dit qu'on l'a attrapé aussi. Il ne vous a pas dit que je l'ai attrapé. Il ne vous a pas dit cette partie-là. Mais je vais te dire, si tu continues, tu vas mourir dedans. C'est pas une vérité. Moi, je m'en fous. Amen. Tu continues, tu vas mourir dedans. Je t'ai parlé, si tu veux, il faut changer, il faut changer. Donc vous voulez que chaque jour je tienne un feu derrière toi. Pas, change, pas, change. Non, je vais te parler. Chaque attrape, je vais te dire. Si tu veux, il faut changer. Si tu veux, il ne faut pas changer. Moi, elle finit de parler. C'est si moi, elle ne parle pas que c'est dangereux. Si elle voit, et puis elle ne dit pas, je suis coupable au même titre que toi devant Dieu. Si je meurs, je vais dans le feu éternel. Mais si je vois, je dois parler. Jésus a dit, ce que je vous dis dans le secret, là, allez dire ça, tu mort. Donc, ce que tu veux voir dans le secret, il y a qu'après, bien te dit. Si elle n'a pas vu aussi, moi, je viens de faire sa parole de Dieu. Mais en prêchant, ça dit quelque chose qui te concerne. Et puis, si tu es censé, tu es une personne concernée, tu sauras que c'est pour que tu sois une personne affranchie, délivrée, que je parle. Pour ne plus que tu retournes dans les travers comme un chien. Parce que Jésus a dit à Apocalypse 22, dehors les chiens, ceux qui mangent ce qu'ils ont commis, là, ta mauvaise vie, ta souillure, là, tu vas encore penser que tu consommes. Tu es comme un animal, un sauvage. C'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 2. Que l'homme animal ne comprend pas les choses de l'Esprit de Dieu. Tous ceux qui se comportent comme les animaux, là, les chrétiens, ils ne parlent même pas des païens. Il parlait des chrétiens qui étaient à Corinthe. Votre comportement de trucs, de porcs, de cochons. Même si tu vas en Afrique, ils pourront te chasser là-bas. Même si tu manges porc, parce qu'en Afrique, les gens mangent porc beaucoup. C'est où on ne mange pas porc beaucoup. Il y a plus de manière de porc qu'on mange ici. Que souvent le plus bon. Que dans une commune petite comme ça. Homme frère. Il est dit en Galates 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alors, vous ne plus être esclave de la chair, vous ne plus être esclave du péché, vous ne plus être esclave de Satan, vous ne plus être sous le joug des ténèbres. Alors, la seule chose que tu dois faire, c'est de marcher selon l'esprit de Dieu. Ouais. Si tu marches selon l'esprit de Dieu, tu ne seras plus esclave du péché. Mais vous n'êtes pas prêt à marcher selon l'esprit de Dieu. Il est en toi. Partout où tu passes, à la maison, au service, partout où tu vas, le Saint-Esprit avec toi, et puis il te parle. Il parle à ton cœur, souvent tu endurcis ton cœur. Si Satan, si les démons ont pris ton cœur, ils sont allés mettre ça sous un rocher, dans les profondeurs des abîmes, sous un caillou, sous une pierre, afin que, et puis ils ont pris une pierre, venir mettre dans ta poitrine, dans ton âme, et puis tu as un cœur de pierre. Je le déclare ce matin, par la puissance du nom de Jésus, par l'autorité qui m'a été conférée, que je brise cette pierre. J'entre cette pierre de ta poitrine spirituelle. Là où ton cœur de chair a été enfoui, dans la profondeur des abîmes, je le déclare par la puissance du nom de Jésus, par le Saint-Esprit. J'entre ton cœur de chair sous les profondeurs de la mer. Je te ramène ce cœur de chair au nom de Jésus, afin que tu deviennes une personne sensible à la voix de Dieu, à la voix de l'Esprit de Dieu. Il y a des gens, leur cœur là, il y a des gens qui n'ont plus leur cœur. Leur cœur enterré quelque part. On leur donne un cœur de pierre. Ils sont insensibles. Ça ne dit rien. Leur cœur là, c'est caillou, ce n'est plus le cœur qui est dedans, c'est autre chose. Donc ils sont plus sensibles à la parole de Dieu. On va leur parler au moins. Nous on a entendu ça, on a entendu plus dangereux que ça. Tu as peur de délivrance, je déclare ce matin que tu es délivré. Amen. L'esprit démoniaque qui est en toi là, lâche ton cœur de chair. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Tu ne veux pas dire Amen. Amen. Tu es dedans. Amen. Ton cœur de pierre, la caillou qui est dedans. Amen. Tel
que cette pierre n'est pas ôtée de ton cœur, de ta vie, tu ne seras pas sensible à la parole de Dieu. Et tant que tu resteras insensible, tu ne seras marcher avec le Seigneur. Une fille, tu dis je t'aime, et puis elle te répond, je t'aime. Elle est sensible à tes avances, mon frère. C'est qu'elle n'est pas prête pour toi, il ne faut pas forcer. Il y a des cœurs comme ça. On vous parle, vous ne comprenez pas. La seule condition sine qua non pour ne plus être esclave du péché, pour ne plus être sous la servitude du diable, pour ne plus être sous la servitude du mal, homme frère, c'est de marcher selon l'Esprit de Dieu. Il faut dire Amen. Marche selon l'Esprit de Dieu. Il est en toi, il est en moi, il est dans l'église, il est partout avec nous dans nos maisons. Il nous chuchote à l'oreille, il nous chuchote dans nos pensées. Dans tes pensées, il te parle. Il te dit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Il te dit où il faut aller, où il ne faut pas aller. Mais c'est à toi d'obéir ou de désobéir. La Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image. Il a donné à l'homme le libre arbitre, de pouvoir choisir, de faire ou de ne pas faire. C'est ce que Dieu a mis en l'homme. Donc tu vois que Dieu a descendu la famille d'un forcé par ça. Non. Il te dit ce qu'il faut faire. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, je place devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin de vivre. Le Seigneur te parle jour et nuit. Par son esprit. Il t'a donné son esprit. Même si tu ne parles pas là, l'esprit de Dieu est avec toi. Même si tu n'as pas d'autre spirituel, l'esprit de Dieu est avec toi. Mais ton problème, c'est que toi, tu refuses d'obéir à la voix de Dieu que tu entends au-dedans de toi. Tu refuses. Et puis tu crois que c'est quand le pasteur va te poser les mains avec ses pieds, sa tête, son crachat, que tu crois que Dieu va te canter dans l'éternité. Les pasteurs ont tellement pris la place de Jésus aujourd'hui que vous croyez que c'est eux qui sont vos Jésus. Les pasteurs ne sont pas vos Jésus. Les pasteurs sont les serviteurs de Jésus-Christ en pardon du peuple. Ouais. Nous, on est appelés à vous amener devant le Seigneur Jésus et pas à vous amener devant nous. Aujourd'hui, beaucoup ont pris la place de Jésus. Et Jésus est dangereux. Pourtant, eux, ils sont en danger. Des orgueilleux, des parvenus, des voyous, des nudistes spirituels, des ténébreux. Ils s'attribuent la gloire de Dieu, le règne de Christ. Ils s'attribuent la croix de Jésus. Ils s'attribuent la mort de Jésus à la croix. Ils s'attribuent la rédemption que Jésus-Christ donne par sa mort. Et pourquoi c'est les serviteurs de Dieu? C'est des bandits de grand chemin. C'est des voyous spirituels. C'est de la racaille. C'est des loups dans la bergerie. Ils sont revêtus en peau de brebis. C'est des tombeaux blanchis. C'est des ossements pourris. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Mais vous faites semblant de ne pas les reconnaître à leurs fruits. Vous faites semblant comme vous ne le voyez pas. Vous-même, vous ne voulez pas changer. Les gens ne sont pas prêts dans nos églises aujourd'hui à changer. Quand on leur parle de péché, ça les énerve. Ils veulent qu'on donne prophétiser chaque jour sur leur vie. Je peux pas prophétiser sur ta vie. Tu vas avoir tout l'or du monde que tu veux, toutes les santé du monde que tu veux, tout ce que tu veux sur la terre. Mais si tu n'es pas rentré au paradis, tout ce que tu veux, c'est de la vanité. À quoi servirait un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Nous dit les Écritures. À quoi te serviraient toutes les prières prophétiques si après ces prières prophétiques là tu meurs et puis tu ne vois pas Dieu, tu vas dans le feu éternel? Ça t'aura servi à quoi? La vanité. Mais quand on vous dit ce qu'il faut vous dire pour que l'âme de chacun soit sauvée, ça vous prépare. Qu'est-ce qui t'a arrêté? Qu'est-ce qui t'a empêché? Qu'est-ce qui t'a influencé? Au début tu as bien commencé, mais qu'est-ce qui t'a arrêté maintenant? Qu'est-ce qui a ralenti ta course avec le Seigneur? Paul a dit ceci, tous nous courons dans le stade, mais courons de manière à remporter le prix. Il dit demeurez ferme dans le voie du Seigneur. Demeurez ferme. Beaucoup ne veulent pas demeurer ferme. Parce qu'il y a des gens, et quand le péché se prend à eux là, ils n'aiment pas souffrir. Il y a des gens, quand le péché entre dans leur vie là, ils n'aiment pas souffrir. Pour chipoter ce péché, pour mettre ça hors de leur portée. Non. Quand ça vient d'être, c'était plus fort que moi. C'était plus fort que moi. Tu n'es même pas un chrétien, tu es un plaisantin.
tu as revêtu la tunique de Jésus-Christ dans l'église, mais tu ne l'es pas. Tu es un voyou. C'est vous là comme ça qui salissez le nom de l'église. C'est vous là comme ça, à cause de vous comme ça, quand on va parler de Jésus aux gens dehors, ils ne seront pas à nous écouter. Parce que votre comportement là même là est un comportement de démon, est un comportement animalier, est un comportement de chafouillon, est un comportement de chien enragé. Parce que votre comportement que vous êtes la vie que vous menez dehors là, est contraire à la vie de l'Esprit de Dieu, est contraire à l'inspiration de l'Esprit, est contraire à l'Esprit que Dieu vous a donné. Vous prenez le Saint-Esprit, vous partez là au fleuve, vous partez faire ce que vous venez mettre à l'église pour emmerder les gens. Vous êtes un chrétien. Tu es chrétien tout. Tu n'es pas un chrétien. Tu es un plaisantin. Tu es une plaisantine. Tu ne vaux rien. Tu es un lâche. Judas. Vaut rien. À cause du péché, tu réunis ta foi. À cause du péché, à cause des plaisirs, des passions de ce monde, de la convoitise de ce monde, tu réunis ta foi. Le salut de ton âme, ton éternité, là, tu prends, tu mets ça dans la boue à cause des plaisirs, des passions de ce monde. Parce que tu manques de ceci ou de cela. À cause de ça. Dans 45, verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. La chair, ses désirs, c'est contraire à ceux de l'esprit. L'esprit aussi, ses désirs, ses désirs, c'est contraire aux œuvres de la chair. Les œuvres de la chair, c'est quoi? C'est cité un peu plus haut. Vous pouvez lire ça. Il y a tout le monde parler de ça. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et ceux de l'esprit sont là de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés, ils sont en guerre, ils sont en balade, ils ne sont pas unis, ils sont opposés, on parle d'opposition, ils sont opposés l'un contre l'autre. Le Saint-Esprit ici, et puis le péché, la chair, ses désirs ailleurs. Il y a une opposition, il y a un combat, il y a une lutte permanente. Pourquoi cette lutte? Afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Comme frère, si tu es devenu chrétien, ma soeur, tu es devenu chrétien, pour faire ce que tu veux, c'est que tu n'es pas encore chrétien. Tu es un païen dans l'église. Tu es un mondain, une mondaine dans l'église. Tu ne l'es pas. Quand on devient chrétien, on perd de sa volonté. On ne fait plus sa volonté. On fait la volonté de Dieu. On fait la volonté du Saint-Esprit. Que cela plaise ou pas, c'est ce que le Saint-Esprit veut encore faire. Et non pas ce que les gens veulent. Si c'est que les gens veulent, si c'est que le Saint-Esprit veut, doit me coûter la vie. Que cela me coûte la vie, le plus important est que j'ai obéi et que je sois un fils d'éternité. C'est l'essentiel. Tout le reste là, ce n'est que de la vanité. On ne vient pas à l'église pour faire sa propre volonté. On vient dans la maison pour faire la volonté de Dieu. On ne confesse pas Jésus pour faire sa volonté. On confesse Jésus-Christ pour faire la volonté de l'Esprit de Dieu. De l'Esprit que Jésus-Christ nous a promis. C'est l'Esprit de vérité. L'Esprit de la promesse. Le consolateur. Quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Et puis toi, pendant que tu l'as avec toi, tu es dans le mensonge. Tu es dans le faux. Tu es dans l'hypocrisie. Tu es dans l'orgueil. Tu es dans l'avarice. Tu es dans la cupidité. Tu es dans l'idolâtrie. Tu es dans la débauche sexuelle, dans la pédophilie, dans l'homosexualité. Tu es dans les choses mauvaises. Tu es dans le vol. Tu es dans les choses contre la parole de Dieu. Tu es dans la prostitution. Tu es dans les choses qui ne n'ont pas le Seigneur. Pourtant, tu as l'Esprit de Dieu avec toi. Et l'Esprit qui est avec toi, c'est l'Esprit de vérité. Ce n'est pas un esprit de mensonge. Ce n'est pas un esprit d'hypocrisie. Ce n'est pas un esprit de semblant. Ce n'est pas un esprit de fuyard, de lâche. Ce n'est pas un esprit qui prend une décision et puis qui devient fuir. Non! Vous venez à l'église pour venir faire ce que vous voulez. On ne vient pas à l'église pour faire ce qu'on veut. On vient à l'église pour faire ce que Dieu veut. Pour marcher sur la parole de Dieu. On vient à l'église pour se soumettre à la parole de Dieu. Pour se soumettre à l'Esprit de Dieu que nous avons reçu. Pour se soumettre à la volonté de l'Esprit. Si tu viens dans l'église pour faire ta volonté, il faut rester là. Ici, ce n'est pas un bordel. Ici, là, ce n'est pas un bordel. Ce n'est pas une lieu de prostitution de Tandouya. Tandouya, on ne fait pas ça ici. Tu fais ton Tandouya, ton Tandouya,
ta mauvaise vie, ta vie de débauche, ta vie de je ne sais quoi, fais ça là-bas. Fais ça là-bas. Reste là-bas pour faire ça. Ta vie de banditisme spirituel, reste là-bas avec ça. Quand on vient ici, c'est pour se soumettre à Dieu. C'est pour se soumettre à l'Esprit de Dieu. C'est pour se soumettre à la parole de Dieu. C'est pour obéir et non pas pour désobéir. C'est parce qu'on les laisse faire qu'ils influencent les autres négativement par leur sale vie, leur vie de débauche, leur vie de merde, leur vie de bordellerie, de désordre. Parce qu'on le laisse. Ce sont des gens comme ça, ils viennent dans la maison de Dieu, ils viennent pour leur intérêt égoïste là. Ils viennent pour être riches. Ils viennent, non, Jésus n'a qu'à me donner la santé. Ils viennent, Jésus n'a qu'à me donner ceci, cela. Il n'a qu'à me donner mari, il n'a qu'à me donner femme. Ils viennent, Jésus n'a qu'à me donner le travail. C'est que Jésus est venu pour ça. Il n'est pas venu pour ça. Il est venu pour que ton âme soit sauvée. Il est venu pour te délivrer du péché. Maintenant, les autres choses là, s'il veut te donner, s'il veut te donner pas, c'est pas forcé. Si Jésus veut te guérir, s'il ne te guérit pas, s'il ne te donne pas l'argent, s'il veut te donne l'argent, s'il ne te donne pas de travail, c'est pas pour ça qu'il est venu. Il est venu pour que ton âme soit sauvée de la mort, pour que tu sois délivré de la servitude, et que tu sois un homme libre, une femme libre, pour avoir la vie éternelle. C'est pour ça que Jésus est venu. Pour bêtise le reste là, il n'est pas dedans. Même là, si Jésus ne te donne pas ça là, si quelqu'un ne fait plus à l'église, on s'en fout de toi. Il y aura toujours des gens qui vont venir à l'église. Il y aura toujours des gens qui vont chercher Dieu. Depuis ça, l'église là, il n'est pas encore du mari, il n'est pas encore une femme. Tu es bête. C'est écrit où quand Jésus est venu sur la terre, c'est venu donner ça. Quand tu n'es pas en trouve mari, tu n'es pas en trouve femme, quand tu es dans l'église, elle est seule, elle est prête. Quand Jésus est venu dire, non, mon fils, quoi? Non, garçon comme il veut, il n'y a pas dans l'église ça là. Mais pas ailleurs. Amen. Parce que toi, tu es l'une des garçons qui est ici là. Espèce de bandite. Voyou spirituel. Escroc spirituel. Tu ne peux pas souffrir avec un garçon pour que demain ça marche, pour que vous puissiez manger ensemble. Là, il ne peut pas dire que chacun mon but est venu. On a notre argent. On a galéré ensemble. On mange maintenant ensemble. Et puis les gens ne peuvent pas me dire, oh ça là, c'est une envie, on ne peut pas dire ça. Parce qu'on sait que tu es à lui. Vous voulez quand ça mousse, c'est bien. Là, ma pote, c'est les fruits sont venus là. Quand tu es venu t'asseoir pour grimper ça pour moi, les fruits, tu es bête ou bien quoi. Quand il plantait là, tu étais là. Tu sais combien même il a fait pour avoir la sémence pour mettre en terre. Tu sais combien il a passé à arroser. Tu sais combien il a enlevé les mauvaises herbes à côté. Les envieuses. Les occasions qui ont la voiture. T'en parles de l'eau. Comme quand on allait grand-père, il n'avait pas chez toi, on a fait un vélo. Et quand tu veux une voiture. Et quand voiture, tu vas en voir. On donne une tortue, tu vas monter son dos. Satan est là, vous traînez par le bout du nez. Satan est là, vous voyez les gens comme ça en enfer. Et puis ils sont assis là, on est chercher ce qui va là dans le salut éternel. C'est les choses de ce monde, les choses éphémères, périssables. Jésus, s'il veut te donner, c'est pas te donner. Il y a plein de besoin de témoigner. Lui-même, il a dit, il dit, c'est les païens qui recherchent ça. Il dit, votre Père sait ce que vous en avez besoin. Jésus dit, Dieu là, il sait que vous là, toi, moi, chacun là, il sait qu'on en a besoin. Il sait qu'il y a d'autres qui ont besoin de travail. Il sait qu'il y a d'autres qui veulent devenir riches. Il sait qu'il y a d'autres qui veulent filer. Il sait qu'il y a d'autres qui veulent construire une immeuble. Il sait qu'il y a d'autres qui veulent femmes. Il sait qu'il y a d'autres qui veulent travail. Il sait qu'il y a d'autres qui veulent mari. Il sait qu'il y a d'autres qui veulent enfants. Jésus sait tout ça là. Mais il dit, ne vous cassez pas la tête pour ça. C'est les parents qui luttent pour ça. Laissez ça. Votre Père qui est au ciel là, il sait ce dont vous avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice. C'est de ça qu'il s'agit. Le reste là, ça va venir. Maintenant, tellement vous devez vous accrocher à ce qui est secondaire là, pour laisser ce qui est primordial, que même ce que vous accrochez à ça, ça ne vient pas aussi. Homme frère, on ne devient pas chrétien pour faire ce qu'on veut, mais on devient chrétien pour faire ce que Jésus veut, ce que son esprit veut. En conclusion, on va lire Romains chapitre 6, verset 22. On termine. Romains chapitre 6, verset 22. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Dis Amen. Amen.
Maintenant, nous sommes affranchis du péché, délivrés du péché. Et nous sommes devenus esclaves de Dieu. Afin d'avoir pour fruit quoi? La sainteté, la pureté, la justice, la sanctification, la mise en pratique de la parole de Dieu, la vérité de Dieu. C'est pour cela que nous avons été affranchis du péché, délivrés de notre pleine manière de vivre. Et à part de cette sainteté-là, que tu aies la vie éternelle. Vous avez pour fruit la sainteté et pour faire la vie éternelle. Amen. C'est ça. Marcher selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les principes de la chair. Amen. De la servitude à la liberté. Tant que tu vas rester dans la servitude de l'esclavagisme du péché,